Merci beaucoup. Là, je prends nos amis, messieurs Honoré Kitenge, to Beta Biloko. Comme on dit, Beta Biloko. On a attendu, monsieur Honoré. Vous avez réussi à écouter tout ce que M. Etienne a dit à ce qui concerne patriotisme. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme mot là-dessus? Il y a des contradictions. Ouais. Merci beaucoup. Premièrement, moi je m'attendais qu'on puisse d'abord donner le message parce que toute personne qui nous regarde est censée de se retrouver. Voilà. De dire que je suis un faux patriote ou Voilà. pas, ou je suis un vrai patriote. Vrai patriote. Très bien. On pouvait s'intéresser sur ça parce que on est en train de communiquer quelque chose aux autres. D'accord. Beta Biloko. Bango pe bazwa. Beta Biloko. C'est par là qu'on a estimation selon notre raisonnement. Moutouye Moko, qui soit chef d'une entreprise, voilà. qui soit qui, mais Yemoko Amiebake, je suis un vrai patriote ou je suis un faux patriote. Parce que Congolais ne sont pas patriotes. On peut le dire par là. Par lui-même, sans pourtant qu'il va évaluer. Comme il porte un lien de la nationalité congolaise, c'est un patriote. Là, il y a les faux patriotes et les vrais patriotes. D'accord. Oui. J'aimerais un peu entamer sur les vrais patriotes. Voilà. Un vrai patriote, c'est que M. Etienne a dit, c'est quelqu'un qui a l'amour du pays, qui a l'amour de sa nation, qui travaille pour l'intérêt des autres, qui travaille pour l'avancement du pays, qui travaille pour la progression de son pays, et non pour l'intérêt privé. C'est par là que j'aimerais dire aussi qu'un vrai patriote, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui respecte les lois, qui respecte notre constitution, par exemple en République démocratique du Congo. Mais c'est même constitution qu'aujourd'hui on tente de changer. Oui, même si on les change, ça ne dérange pas. Ils ont trouvé, ceux qui veulent changer, ils ont trouvé qu'il y a quelques erreurs dedans qui détruisent aussi la nationalité congolaise, qui détruit aussi notre pays. Voilà. C'est pour cette raison ils ont jugé bon de changer. Ils ont ou nous avons? Parce que vous faites partie de la population. Non, vous avez dit qu'il y a les gens qui veulent le changer. Ok, mais vous comme étant... Par là, vous pouvez dire que nous, parce que vous aussi, vous êtes Congolais. Non, moi, maintenant, je vais revenir dans le contexte. Est-ce que moi, je soutiens ou pas? Parce que c'est la question que je vous pose. Moi, je soutiens. De changer. Moi, je soutiens de changer. D'accord. Beta Biloko. Maintenant, par là, qu'on ne soit pas les hypocrites. On n'a que ces pays. Voilà, Beta Biloko. Qu'on ne soit pas les hypocrites, on n'a que ces pays. Si vous êtes un vrai patriote, je vous ai donné premièrement l'amour, le respect des lois et l'honnêteté et la défense de la paix et de l'unité sociale. C'est par là que j'aimerais dire à nos chers spectateurs, est-ce que vous êtes un vrai patriote ou vous êtes un faux patriote? Vous allez comprendre ça aujourd'hui. Un vrai patriote, c'est quelqu'un qui ne détruit pas, mais c'est quelqu'un qui construit. Détruit comment? Il faut plus de... Voler. Mais quand il y a des gens qui font des marches, qui détruisent là, qui détruisent des histoires, là, ce ne sont pas des patriotes. Ce sont des patriotes, mais ce sont des faux patriotes. Mais qui défendent leurs droits, peut-être. On a violé leurs droits. Bon, Tamboli, Pandi, et là, tout le monde est patriote, ça bien. Si mon gars Yamabe, Moutamoni que non, loi n'a pas violé et à Salim marche à Pandi peut-être avec là pour montrer qu'il y a un Kanda comme étant peuple. C'est là où je vais condamner les jeunes qui avaient détruit nos chaises au stade de Martyr parce que Sénégal a gagné Bissau. Ça n'a rien. Mais c'est la colère comme on dit. Beaucoup de ces jours payés la dépense. J'aimerais un peu vous demander. Excuse-moi, c'est pas bon. Mais j'aimerais un peu poser la question. Si vous trouvez votre fils à la maison, pas enfant, fils, à côté de Panzi TV, quelle sera votre réaction? Au Silika, au Kosepela, que c'est son droit.
Mais normalement, on dit on ne peut pas condamner d'abord la personne sans savoir ce qui a poussé. C'est comme la justice. Vous êtes parent, vous êtes responsable, vous n'êtes pas obligé de commencer par condamner l'acte sans pourtant chercher à comprendre. TV Panzani paroye mais so babambaki. C'est par là que j'aimerais dire que voilà. Il faut que mbuma hypocrisie na kati mboka elongwa. Qui sont des hypocrites en fait? Ce sont les gens qui s'appellent souvent que ce sont des vrais patriotes alors que ce sont des faux patriotes. Malgré avoir un poste ou être à côté d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui a le moyen, voilà. Cela ne signifie pas que vous êtes un vrai patriote. Ok. Parce que vous verrez qu'il y a même les gens qui sont manipulés. Parce qu'un vrai patriote, c'est quelqu'un qui est honnête. Celui qui est honnête ne peut pas être injuste. Okay. Celui qui est honnête, c'est quelqu'un qui est juste. Celui qui est honnête ne peut pas être tribal. C'est ça qui tue le pays. Vous verrez qu'il y a souvent même d'autres dirigeants, c'est occasion, je poste mon quoi bien, mais ils commencent à détruire ça. Est-ce que, j'aimerais seulement poser la question au public, ce que tu fais te qualifie comme un vrai patriote ou comme un faux patriote? Vous-même, vous avez vu comme souvent des vidéos qui circulent dans des réseaux sociaux. Voilà. Il y a une personne qui s'est fâchée contre les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont abusé de confiance. Abuser aussi la confiance, c'est une manière d'être un faux patriote. J'aime lorsque tu dis à une personne, parce que moi je connais la personne. C'est ça. Mais là, oui, voilà. Mais vous réservez. Là, je dois quand même être sûr, parce que les gens ont compris. Oui. C'est pour cette raison, voilà. J'aimerais dire à nos publics que chaque fois lorsque vous posez l'acte, il faut savoir que je suis un vrai patriote. Okay. Parce qu'on ne connaît pas un vrai patriote par en portant l'uniforme de la RDC ou en tenant le drapeau à main. Voilà. Mais on connaît un vrai patriote par les actes. 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 Lorsque vous posez des actes comme des détournements. Voilà. Mais devant la population qui t'avait élu, vous étiez... Ça c'est de l'hypocrisie. Au monde comme un vrai patriote, mais une seule fois avoir l'opportunité. Je ne sais pas si c'est la souffrance, c'est ça, ça va tout m'accompagner en sens. Vous ne pouvez jamais avoir l'occasion de servir votre pays. Le pays de tes ancêtres. Ouais. Le pays que tu n'as jamais demandé à Dieu qui envoie moi au Congo. Mais tu prends l'argent, les biens publics, pour les transformer comme tes biens privés. C'est une infraction. C'est une infraction. Mais c'est par là que j'aimerais aussi donner le message au public que soyons derrière l'initiative du changement de la Constitution parce qu'il y a beaucoup de choses à changer. Il y a même des réformes. Et je demanderai aussi, souvent, conseil na bango basala musalani. Lorsqu'on vous donne une responsabilité pour agir dans tel endroit, et vous commencez maintenant à détruire. Là, vous n'êtes pas un vrai patriote. Le vrai patriote, c'est quelqu'un qui travaille par l'amour, okay. Qui a l'amour de son pays, qui travaille pour l'avancement de son pays, et non pour la destruction du pays. Chers jeunes, moi je suis le président des dynamiques de jeunes pour le changement positif. J'aimerais vous dire que détruire, c'est mot faux et archi-faux. Okay. Lorsque vous aurez quelque chose, vous aurez par exemple un poste, comme j'aimerais un peu vous affirmer que je viens d'écrire une loi sur les fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo. D'accord. Cette loi sera appelée comme un Congolais, un seul poste de l'État. Parce que si vous trouverez bien, il y a des Congolais qui occupent 5. Voilà. Alors que les autres sont dans la pauvreté, sont au chômage. Une question. Est-ce que là, vous êtes un vrai patriote ou vous êtes un faux patriote?
Je ne le dis pas que notre constitution lui-même occupe beaucoup de place. Voilà. Je suis clair dans mon message. Je ne le dis pas que notre constitution l'autorise. Mais, par des recherches, par des informations, on a trouvé qu'il y a des Congolais. Yemoko gouverneur, Yemoko sénateur, Yemoko député national, Yemoko député provincial. Yemoko PCA, Yemoko gouverneur. Alors, une question. Parce que Yemoko sous DG. DG. Alors, une question, je sais que ça peut être compliqué, déjà. Mais j'aimerais à ce que vous puissiez nous répondre, que tu puisses nous répondre tout en étant sincère. Vous avez dit vous soutenez révision de la Constitution, ce qui est normal, c'est votre conviction et votre point de vue. Aujourd'hui, on parle de patriotisme. Vous êtes parmi la première personne, je vais dire, à condamner le détournement. Détournement, c'est aussi la même personne qui gère. Et ce sont les mêmes personnes qui gèrent aujourd'hui, qui viennent avec l'idée de réforme, soit de changement. Pensez-vous, vous ne trouvez pas que c'est peut-être un risque? Les gens qui travaillent déjà, qui par eux-mêmes sont, on peut dire certains sont des détourneurs. Et idée l'anglais m'a déjà, mais quand même il va tout dans un dossier à révision, et toi tu le soutiens. Comment tu peux nuancer cela? Bon, par là, il n'y a pas eu révision. J'aimerais vous dire que il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a détourné l'argent. Oh. Je vais vous dire. Oui, c'est par là que je vais vous répondre. Mais je vous rassure. Moi, je vous ai donné l'exemple. Non, je dis, il n'y a personne qui a détourné l'argent. Ouais. Je peux vous donner une question qui peut vous aider à enrichir votre réponse. Ouais. C'est juste que lorsque vous évaluez le gouvernement de la République démocratique du Congo, que nous en avons, sur le 100% de membres, y compris, on peut mettre également les députés, le sénateur, à combien de pourcents que vous pouvez dire qu'ils sont patriotes? Si on met et tous à 100%, en termes de pourcentage, sur les 100%, est-ce que et tous sont des patriotes par leur comportement? C'est par là que j'avais commencé à vous dire que il faut que lorsqu'on passe à la télé, qu'on donne le message, au message clair. Voilà, je cherche à être clair. En disant que lorsqu'on donne un message, que chaque personne se retrouve que je suis un faux patriote ou un vrai patriote. Moi, je ne suis pas censé te donner que non, on a telle personne, on a tel vrai patriote. Non, moi, c'est comme si que vous me poussez à entrer dans des conflits politiques. Non, là, on ne parle pas de conflits politiques. Je ne suis pas un homme d'un parti politique. Mais vous pouvez aussi le comprendre. Nous sommes arrivés ici pour donner le message au peuple, au public. Mais vous soutenez l'idée des politiques. J'ai donné j'ai montré ma position en tant qu'un patriote, en tant qu'un enfant du pays. Est-ce qu'un enfant de pays peut soutenir l'idée d'une personne que tu estimes n'est pas patriote? De quoi je parle? Non, c'est une question simple. Je sais de quoi Non, vous soutenez. Là, moi, je juste on a besoin de se comprendre. Non, oui, on soutenir le changement de la Constitution, c'est-à-dire on estimer que les gens là qui ont cette initiative sont purement des patriotes. Je dis, je soutiens ces idées parce que je sais de quoi je parle. Je suis un juriste. Et puis, je lis la Constitution. Voilà. C'est pour cette raison, la fois passée, je vous avais dit qu'avant que quelqu'un puisse répondre à la question non ou oui au changement de la Constitution, il faut qu'il sache comment notre pays est administré et puis qu'il maîtrise aussi la Constitution. Parce qu'on peut parler seulement de la Constitution, on ne sait pas ce qui est dedans. S'il y a les gens qui ne trouvent pas que dedans il y a des choses à arranger, mais moi, à ma qualité d'un juriste, j'aimerais vous rassurer qu'ils ont raison pour qu'on puisse changer la Constitution. Raison de changer, mais la personnalité des gens. Est-ce qu'un voleur peut venir, admettons, c'est une question, je ne qualifie personne. Est-ce qu'une personne au Haïbi a pas proposé l'idée de changer au Yomoni aux déjà na Yoïb? Moi, j'ai donné ma position selon un vrai patriote. Voilà, merci. On va revenir avec Maître Etienne à Santé à Vandi. Alors, ma campagne, à garder Nano. Maître Etienne, à Robert Biloko. Merci, Cordon Ezekiel, nous dit Congo, je vous salue de partout où vous êtes, Cordon Ezekiel.
Big dédicace à vous. Beta Biloko. Beta Biloko. Alors, nous sommes avec notre frère. Bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Au sentir Biloko, on est Beta Milelo. Bon, on a Katia Hollanda. Oui, je suis. Voilà. Na yo qui m'a amené ce Zobitama. Oui, c'est souvent très nécessaire et très capital. Un vrai patriote ne cède jamais les temps aux ennemis. Voilà. Nous avons justement le temps de consacrer, de sérénir pour voir les choses autrement. Ça, c'est un vrai patriote. Jamais un vrai patriote ne peut pas être en dehors de ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Ne peut pas contredire ce qui concerne notre pays. Contredire les pays entiers. Voilà. Contredire les pays. Donc, nous avons justement le temps de voir, de regarder là où il y a des trous, là où ça ne marche pas, on va arranger ou réguler. Ce n'est pas qu'on va commencer à se taquiner pour dire non, le go là où a salité. Bon, ce qui nous dérange d'abord ici, c'est manque d'un esprit de complémentarité. Voilà. Parce que si nous avons la capacité de se mettre ensemble et regarder d'où nous partons, ça va nous permettre aussi de pouvoir garder notre pays sans froid. Aujourd'hui, j'entends, est-ce que vous pouvez nous énumérer la cause de la marche qui est annoncée par les opposants concernant la Constitution et consorts? Vous estimez que cela n'a pas de sens, n'a pas de cause? Je dois pas d'abord répondre, mais je vais revenir sur ça. Voilà. Le problème, c'est quoi? Ils ont eu justement le temps d'organiser la marche de santé. Ah, vous appelez ça marche de santé? Pardon, je m'excuse. Voilà. Marche déjà populaire, comme marche on dit, de colère, voilà. Des choses comme ça, compte tenu de la Constitution. Mais si cela était aussi vrai et très nécessaire au moment de l'agression à l'est du pays, se mettre ensemble, voir comment nous pouvons évoluer pour battre les ennemis à l'est du pays. Cela pourrait être mieux et très intéressant. Ok. Alors, ça arrive aujourd'hui que les problèmes qui surviennent dans les pays, là, on se manifeste comme les opposants. Allez, créer les gens, les attroupements. Non, allez-y comme ça. Mais si cela se passe aussi d'une manière là, que nous pouvons parler d'unité. Parce que l'unité, l'unité aussi crée quelque chose là, de bon entre nous les patriotes. Voilà. Nous devons essayer de nous réunir compte tenu de la guerre à l'est du pays, comme nous avons organisé la marche des colères compte tenu du changement de la Constitution. Okay. Parce que si nous allons commencer à raisonner ou réfléchir de même manière, ça va nous permettre à bien évoluer avec certaines choses. Pourquoi? On ne peut pas penser seulement que la population va voter na bima siko botala lelo ndenge tozo kente. On ne refuse pas d'être opposant, on ne refuse pas d'être candidat, mais quand vous avez fait la liste et vous avez échoué, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous mettre ensemble et puis travailler dans l'unité pour l'évolution de notre pays. Quelles sont des personnes que tu estimes en fait d'élites ont échoué? Parce que personnellement, les gens qui nous regardent doivent comprendre quelles sont ces personnes
que lorsque vous avez dit, lorsque peut-être vous avez fait d'élite, vous avez échoué, vous êtes en train d'être en même endroit pour parler. J'aimerais savoir quelles sont les personnes que vous estimez qu'ils ont fait d'élite et ils ont échoué. Non, nous avons les quoi, le pouvoir aujourd'hui. Il y avait les opposants au moment de... Il y avait. Non, je parle parce que on est en train de consommer le mandat de Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. Alors, pendant les élections, il y avait les opposants qui avaient fait la lutte avec lui ensemble. Mais je pense qu'ils ont eu à échouer ou à rater les élections. Mais non, c'est pourquoi je dis, quand tu as échoué, tu dois se mettre ensemble avec le gouvernement afin de se battre pour la guerre, pour les agressions. Mais déjà là, vous estimez, donc selon votre point de vue, donc si vous avez échoué dans l'élection, par exemple la présidentielle, automatiquement vous êtes obligé de vous remettre, c'est-à-dire de tuer votre casquette d'opposant et puis d'être allié au pouvoir. Parce que c'est ce qu'on a, c'est peut-être l'idée qu'on a tendance à voir plusieurs politiciens, Azaki Awa sera moni président ou Alongo Moussou Koti alliés, Alongo Komi Boyakomi alliés, c'est parce que et tous ne cherchent pas à rester des opposants mais à s'attacher au pouvoir. Ce n'est pas que quand tu as raté, tu vas désister à continuer avec la lutte, mais tu vas aimer d'abord ton pays. Aimer ton pays, c'est quoi? C'est contribuer aussi à ce qui concerne les problèmes, donner aussi les idées. Parce que je vais vous rappeler une chose. Quand vous faites la lutte, comme ils ont eu à faire la lutte, je pense que chacun avait son objectif. Voilà. Je pensais que peut-être si je sors aujourd'hui comme président de la République, je vais avoir à terminer par exemple la guerre à l'est du pays. Tu vois? Cela veut dire que chaque personne a son objectif. Ouais. Alors par rapport de ces objectifs-là, quand vous avez échoué, tu peux t'approcher. Tu dis non, moi j'avais prévu ça. Si on fait ça, on va trouver ça. Si on part là-bas, on va les faire comme ça et battre. Vous pensez que vous avez eu l'initiative, tout en étant par exemple un président de la République ou soit cadre quelconque, vous avez votre mission, votre mandat, vous avez votre travail à faire, par exemple finir guerre de l'Est, mais lorsque vous n'arrivez peut-être pas à réussir, à réaliser ce que tu avais promis, et les gens doivent vous soutenir, ou on va parler de votre échec personnel par rapport à vos décisions et par rapport à votre projet. Mais je parle. Est-ce que les gens sont obligés de vous soutenir? Je parle d'abord à ceux-là qui ont eu à rater. Non. Alors pour celui qui a raté, j'espère que aussi les temps est en train de comprendre, les questions là, c'est si ngai n'a qui initiative y par exemple naï a pour si c'est local. Et je trouve qu'il y a des posants autres ceux qui concourent n'ambition na bango, ceux qui va nommer nga tongam na réussir ah ouais na aussi c'est local. Bango peut pas la même initiative. Alors lorsque moi je réussis à être là, oui, et que moi personnellement avec mes plans n'a pas marché, est-ce que tu trouves que ces personnes peuvent être d'accord de venir me soutenir parce que moi j'ai échoué, ou bien ils vont dire que non, là c'est votre idée, votre initiative, nous aussi on attend notre tour avec une autre initiative, parce qu'à la fin, lorsqu'il y a de l'échec, on nous colle tous, mais lorsqu'il y a la réussite, on parle d'une seule personne. Mais c'est pourquoi je parle d'un esprit de complémentarité. Non, mais parce que lorsqu'on parle que ceux qui ont réussi, ils ont tout mort. Mais ceux qui ont l'échec, ils ont le tout échoué. Vous pensez que cette personne, les gens auront quand même cette facilité de vous soutenir? Parce que la gloire est en vous, l'échec est en nous. Évidemment, vous devez avoir l'esprit de se conscientiser avec le président en place et voir comment nous devons prendre la directive compte tenu de cette agression. Parce que vous avez les initiatives par rapport à ce que vous avez préparé ou prévu une fois être élu. Vous pouvez aussi amener les idées. Non, faisons ça. On n'a pas dit, on n'a pas refusé que si vous venez comme ça, vous allez rater votre casier judiciaire, politique et comme ça. Et vous allez toujours continuer, mais donner justement l'idée. Mais ça, quand le mandat prendra, c'est peut-être. Vous allez vous postuler ou soit continuer avec votre lutte.
C'est tout à fait normal. Mais compte tenu des manques d'un esprit de complémentarité, nous arrivons à compliquer les choses. À compliquer les choses. Maître Étienne, on est avec vous. Vous avez réussi à écouter tout ce que les amis ont dit. Avez-vous des choses à balayer? Merci beaucoup. D'abord, je commencerai par saluer les interventions de mes co-débatteurs. Ils ont eu à démontrer, encore une fois, surtout consolider cette lutte dont nous menons, qui est la conscientisation de l'homme congolais, l'homme avec un H, parce que nous devions savoir que partout, on est d'abord congolais avant tout. Et nous sommes appelés à travailler pour ce pays. Ok. En ce qui concerne, vous avez parlé de la Constitution, moi je pense que accepter ou pas le changement ou soit la révision, que sais-je encore, d'une Constitution relève nécessairement de la conviction personnelle. Parce que on ne peut pas imposer à la personne. Je crois, souvent je rencontre des gens dans notre rôle de communicateur, on a souvent tendance à questionner les mamans, les gens. Vous verrez, il y a parfois d'autres personnes qui disent donc vous sentez directement, quand vous insistez, la personne il reste vraiment catégorique. Voilà. On comprend réellement, c'est sa conviction. On ne va pas l'obliger à laisser ça entrer dans les histoires peut-être qu'il ne maîtrise pas. Voilà. C'est tout à fait normal que quelqu'un puisse aussi donner son avis, soit son point de vue sur une question importante comme celle de la loi fondamentale de notre pays. Vous savez, la Constitution d'abord en soi, elle a été définie par le penseur que c'est une loi fondamentale d'un pays. Donc, comme c'est déjà une loi, ça mérite à un moment donné d'être révisé, changé, soit modifié. Parce que c'est déjà une loi. C'est une loi comme toute autre loi qui mérite à un moment donné. On ne peut pas refuser à une nation de réfléchir sur sa constitution. Ok. Ouais. Ça, ce n'est pas une question tabou. Mais nous, je profite aussi pour lancer un message concernant votre position, face à cette question. Je commencerai d'abord par dire que les gens doivent comprendre, doivent se rappeler, lors de la campagne électorale 2023, des élections du 20 décembre 2023, notre chef de file, l'autorité morale maître Constant Mutamba, était, si pas parmi le premier acteur politique à avoir publiquement exprimé le vœu de toucher à cette constitution une fois arrivé au pouvoir. Ok. Donc ce n'est pas une question qui va nous surprendre, nous. C'est pour cela que vous avez vu, lorsque il a subi cette injuste condamnation, nous au niveau de la NOJEC, nous avons jugé bon, nous avons un peu jugé inconfortable de prendre part à cette question sans notre autorité morale. Et vous avez d'ailleurs boycotté. Vous savez, nos députés nationaux, la NOJEC avait boycotté la plénière consacrée à l'examen de projet de loi sur le référendum. Voilà. Vous savez, cette question, cette position avait vraiment suscité beaucoup je peux dire des spéculations. Voilà. Nous comprenons, nous sommes dans un pays démocratique. Cela aussi prouve que la population est tellement en attente de son leader. Et lorsqu'il va y une position comme ça, quelque chose se passer sur les médias concernant Mutamba, tout le monde veut savoir. Mais je voudrais aussi m'adresser à toute la population congolaise, y compris celle de la diaspora. Voilà. La NOJEC n'a pas changé les camps. La NOJEC, il y a encore moins son autorité morale. Maître Constant Mutamba ne s'est affilié à aucune plateforme politique, à aucune personnalité politique, ni encore moins à l'AFC 23. Parce que j'ai vu quelque part les TikTokers, certains ont tenté même de taxer NOJEC,
d'avoir abdiqué sa lutte parce qu'on sait que nous sommes une opposition républicaine. Voilà. Nous sommes au centre. Ce qui nous anime, nous, c'est la population d'abord. C'est le peuple d'abord. Est-ce que... C'est pour ça que je veux revenir sur la lettre avait été rédigée, l'autorité morale là-bas, dans son milieu d'incarcération injuste, avait dit la question de la révision constitution. Ce n'est pas en fait une question tabou. Là, entre nous, la vérité soit dit. Mais si cette question ou cette révision, ce changement sera fait pour l'intérêt général, mais rien n'empêche. Mais si ça sera en fait préparé pour des intérêts personnels, en tout cas, on ne trouve pas sa place en fait. C'est ça, nous, au niveau de la NOJEC, on a jugé, comme je viens de vous le dire, inconfortable de prendre part à cette question ou bien question référendaire dès lors que notre propre autorité morale subit une injustice à ciel ouvert. Vous savez, la population elle-même a exigé sa libération devant le chef de l'État. Mais jusqu'à présent, le chef d'État a l'obaki et Yokani, mais c'est pour cela que nous demandons au chef de l'État de bien vouloir tenir sa parole tout en réalisant ça avec beaucoup de respect. Parce que alobaki ni boso abatuke yokani batu bazozela bamona et ça l'élément. Tout ce qui se dit dans les médias là, ce sont des spéculations, ce sont des fake news. Je demande à la population d'être vigilante, de ne pas céder à la manipulation. Si vous voyez quelqu'un tweeter, écrire quelque chose qui engage la NOJEC, référez-vous au cadre et au cadre aux communicateurs reconnus au sein de la NOJEC. Parce que nous sommes là pour répondre à toute question de l'air. Nous n'avons pas changé le cas. Nous n'avons pas, en fait, rejoint qui que ce soit. Nous sommes fidèles à nos engagements, dans notre lutte républicaine. Nous n'avons pas changé. Nous demandons à ceux qui tweetent, qui vilipendent des fausses informations de cesser immédiatement. Puisque ce qu'ils disent là, c'est ils n'ont pas d'abord les fondements. Ils le disent pour dur. Nous comprenons. C'est souvent les poisons rwandais. Et ils savent que sous sa gestion au niveau du ministère de la Justice, il était vraiment ferme contre ces gens qui pillent notre pays, qui violentent nos femmes, qui sont en train de semer le pacaille et désolation à l'Est. C'est pour cela que ces gens, lorsqu'ils ont vu la position qu'avaient pris nos autorités, je dirais nos députés nationaux, là-bas au Parlement, ils s'en est offusqués pour en faire quelque chose de réalité. Il n'y a pas les changements des camps. Nous sommes fidèles, nous restons dans nos lignes, dans notre lutte. Ni autorité morale, ni NOJEC, personne n'a changé. Nous sommes là pour le peuple. Nous exigeons la libération pure et simple de notre autorité morale, Maître Constant Mutamba, qui est gravement malade. Merci. Qui est vraiment gravement malade. J'avais vu même, pour terminer, un groupe des individus dans le réseau sociaux en train de s'autoproclamant comme des hauts cadres, collectifs de hauts cadres, disant qu'ils seraient en train de se solidariser avec la NOJEC, avec l'autorité morale, parce que soi-disant qu'il aurait pris une position là contre les changements de la Constitution. C'est faux et archi faux. Ces gens d'ailleurs n'existent pas. Ils ne sont pas reconnus au niveau de la NOJEC. Ce sont des malfaiteurs. Ils viennent pour vous embrayer, pour vous manipuler. Nous, au niveau de la NOJEC, on a nos écharpes et nos polos, nos tenues écrits, on a mentionné seulement NOJEC. Merci. Donc si vous voyez ces gens sortir avec des drapeaux de la RDC, moi je les ai même qualifiés. D'ailleurs, je fais des recherches, je constate ce sont des supporters de léopard. Ils cherchent les visas pour aller assister à la Coupe du Monde, mais au lieu de demander les visas dans la voie normale, ils sont en train de se cacher derrière des fausses allégations. Nous disons ça c'est faux et archi faux. Et la population doit être vigilante. Ne cédez pas à cette manipulation. Rien n'est changé. Nous sommes là, nous exigeons la libération de l'autorité morale, Maître Constant Mutamba, votre leader, notre leader. Soyez vraiment vigilante. Ne cédez pas à la manipulation, surtout ça. Merci beaucoup.
Merci, on l'a senti. Maître, vous avez parlé. Donc, merci beaucoup. Il est 9h passé de 54 minutes. Donc, nous avons dépassé l'heure prévue. Nous sommes quand même arrivés à la fin. Rapidement, 30 secondes, je peux donner à nos amis. Juste dédicace si on met rapidement, Torom Nasuka, quand même des dédicaces. Rapidement et permettre à Bisoto, Kabwalandeng bien. Mais il y aura une question que je vais laisser sur la table. Est-ce que Nojek, Baboua qui a assisté à la séance plénière concernant Makambouya référendum, parce que basons comme argument pour que président de la République Abimisa Constant Moutamba ou comment? Là, on doit beaucoup plus parler sur ça. Alors, tonton Honoré, comment est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui rapidement pour que tout soit émission me suffit déjà bientôt 10h. Ok. Ce qu'on peut conclure, Congolais nyoso esikaza aibake musala azosala pour l'avancement ya mboka ou pour la destruction ya mboka. Mais moi personnellement, nous aussi en tant que dynamique de jeunes, nous travaillons pour l'avancement du pays. Tout ça la musala, tout ça la acte, obimi nanzela, yo chauffeur au tia embouteillage parce que au tia embouteillage aux faux patriotes. Sotia au créer trouble, ils sont faux patriotes. Ce que je demanderai au public, c'est de ne pas jouer le même jeu avec l'ennemi. Voilà. Je lui dédicace à coach Célestin Loubo, voilà. Et Isaac Kabongo, et je termine avec les communicateurs principaux, les politologues Jacques Mukonkole, mais salam aussi à l'artiste le plus suivi de Lubumbashi, Altachon, le père de Mizimo. Merci. Je vous dis, je vous remercie. Dynamique, on est ensemble, soyons là-bas. Demain, dans une réunion, soyons tous ensemble, travaillons pour l'unité, on avance. Merci. Merci également pour notre frère. Conclusion rapidement, parce que prochainement, on va encore parler de défi, c'est-à-dire, Bango, Ningisi Bango Nante. C'est le début, de bouger Bango Nante. Les lots va transpirer bien, Voilà, merci beaucoup. Si la jeunesse est une bombe, alors les pouvoirs publics doivent mettre cela en pratique pour pouvoir garder le moral de cette jeunesse. Okay. Alors, pour la fin, je vais remercier d'abord les journalistes pour pouvoir nous arriver à ce que nous avons voulu pour donner quand même les explicités concernant cette thématique. Je salue aussi Honorable Gisèle Ngaloula et aussi Maître Célestin et pourquoi pas Christine Tikaji, celle qui fait la force de la province de Lomami, précisément à Moénédit. Et je salue toute la jeunesse de la ville de Moénédit de ne pas abaisser aussi les bras compte tenu de la manipulation. Voilà. Soyez forts, soyez vigilants, continuez toujours avec la lutte, ne cédez pas la place à la manipulation qui arrive tout le temps. Et je vous encourage beaucoup à ne pas être distrait. Merci beaucoup. Merci, on va en parler vraiment de ça, surtout là, de yoga qui a fait mourir les canets kuna to bombinan, to chang le non, to chang quelque part. Corbeil était parce que Corbeil est considéré comme étant poubelle. To chang peut bien to misango boy. Te sere bino soki umoni to yaka pana bino to liaka pasola basani po to yate. Biso to na biso na gabu ya la patrie ou la mort. Maître Tienne, to comme Nasuka 30 secondes et puis quelques dédicaces à des personnes qui vous regardent. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir passé aujourd'hui sur votre chaîne. Je suis tellement content, flatté, surtout par rapport au visage. Je vous ai dit que ma photo boitier en tout cas et bébé c'est un moral. Mais je peux le dire surtout, pratiquement le Lumumba c'est ma réincarnation. J'aime tellement vivre comme Lumumba parce que c'est grâce à qui nous avons l'indépendance. Je profite de l'occasion pour saluer son Excellence Maître Constant Moutamba Tungunga.
autorité morale qui est idéologique injustement incarcérée. Voilà. Je vais ici lui dire que malgré la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Je salue aussi l'honorable Kapenga Kabondivana, président AI de notre cher et beau parti, appelé communément gardien du temple, et aussi le coordonnateur national du parti. Au niveau de la cellule de communication, camarade Patou Kiaba, Baxelaye Onake Congo, Aza président fédéral Lukunga 1. Je salue aussi tous les camarades communicateurs, les camarades de la NOGIEC, partout vous retrouvez, toute la population congolaise. Soyez vraiment là aux agueux, ne cédons pas à la manipulation, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Alors merci Éternel Omega Bazola. Je ne sais pas, nous allons prendre l'image rapidement de l'église. On va finir avec ça et puis revenir tout aussi sa page rose. J'espère que c'est ça. Et tous voient quand même élément et puis nous allons finir avec page rose. Saint-Esprit. Et en âme et conscience, je pense que c'est la personne que Dieu a choisie pour diriger la communauté. Je pense que si je peux partir, j'irai en paix. Je peux dire comme David a dit, en paix je me couche aussitôt, je m'endors. C'est la personne qui convient. Merci. Votre choix n'a jamais été influencé pour certaines personnes qui peuvent croire que non, vous avez soit de relations avec la personne qui vous a poussé à faire le choix. Parce qu'on connaît nous tous après le patriarche, peut-être votre patriarche a décidé de laisser des charges à une autre personne, peut-être ça peut être son fils, comme nous avons tendance à voir dans d'autres églises. Non. Moi, j'ai agi, parce que le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et ne suivront jamais la voix d'un étranger. Je pense que c'est la personne indiquée, je n'ai pas été influencé, parce que j'ai ici mon fils qui est là, c'est un pasteur, il convient, c'est un docteur, vous pouvez même l'interroger. C'est lui qui me posait la question, mais l'église maintenant, quand vous partez, l'église, qui va diriger l'église? J'ai dit, le Seigneur lui-même va pourvoir. Je n'ai pas été influencé. Moi, c'est le pasteur Samuel Mafumba. Je suis pasteur assistant à l'église Jésus revient bientôt Badara. Oui, fils du révérend Daniel Mafumba. Alors, comment avez-vous décidé de vivre cet instant? Comment avez-vous pris cette décision que Dieu a guidé patriarche pour porter choix à une autre personne? D'abord, lorsqu'il m'a posé ces problèmes, j'ai prié le Seigneur. Nous avons partagé avec lui. J'avais dit, Seigneur, si c'est ta volonté, Seigneur, faites que ça s'accomplisse et qu'il n'y ait pas de tiraillements, de problèmes au sein de l'église. Et nous avons eu un long moment de prière, de préparation. Et aujourd'hui, c'est un exaucement en fait, parce que Dieu nous a exaucés. Et la transition s'est passée en paix. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous connaissons aussi les serviteurs qu'il a choisis. C'est l'un des anciens piliers au sein de la communauté. Il est vraiment une bénédiction pour nous et pour la communauté. Tout chrétien, tout véritable enfant de Dieu doit apprendre à écouter le Seigneur. Quand le Seigneur a parlé à son serviteur, il a aussi disposé les circonstances. Il a tout rendu favorable pour que ça devienne une réalité. En fait, quand il m'en avait parlé, au regard des hommes, c'était difficile, c'était impossible. Mais Dieu lui-même, il a créé les situations. Et je pense que tout chrétien qui sait prier, qui sait écouter le Seigneur, il sera convaincu que ce choix n'a pas été fait par la chair, mais c'était réellement une orientation du Seigneur. Moi, c'est Maman Virginie Soluka, Mafumba. Je suis la dame à Papa Daniel, qui est le fondateur de CGRB. La cérémonie s'est bien passée. Moi, je me réjouis parce que ce n'est pas un problème grave. Parce que dans la Bible même, on dit que Paul a semé, Apollos a arrosé. Maintenant que papa se sent fatigué, il a regardé, il a prié le Seigneur, il a vu que son fils aussi était là, il a confié la responsabilité. Nous avons confiance aussi en lui. Nous croyons que le Seigneur va l'aider et les choses iront mieux. Je leur dirai que le Seigneur est présent, il ne va pas les abandonner. Parce que David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu
le juste abandonné ni sa descendance mendiant les pains. Servir le Seigneur, c'est bon. Nous avons enduré le combat, nous avons enduré des souffrances, mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Qu'il puisse servir le Seigneur avec persévérance, il ne le laissera pas. En ce dimanche 24 mai 2026, nous venons de recevoir la responsabilité de diriger la communauté évangélique Jésus revient bientôt et aussi de gérer l'église mère ou l'église centrale. C'est un sentiment de diriger la communauté de Dieu, à vouloir faire la volonté de Dieu, de venir. Dieu a aussi besoin d'eux. Nous allons travailler ensemble. C'est l'œuvre du Seigneur. Et nous voulons demander à tous les anciens membres de la communauté évangélique Jésus revient bientôt, et particulièrement du centre évangélique Jésus revient bientôt des Badara, qui se sont découragés de revenir dans la maison de Dieu. Ceux qui sont présents, nous les encourageons à persévérer. Ceux qui traînent encore, qui n'ont pas d'église, qui ne sont pas engagés, qu'ils viennent. Dieu a besoin d'eux. Ensemble, nous allons bâtir une église plus forte. Je suis pasteur Koi Kasungi Roussel. Je suis de la CGRB et je suis titulaire de l'église locale de Kikimi. C'est là où je suis responsable. J'ai un assistant avec moi et nous avons des membres parce que l'église a été ouverte depuis le 27. Donc nous avons déjà totalisé au moins une année et quelques mois. Alors, donc nous sommes en train d'évoluer. J'étais d'abord ici au niveau de la centrale, mais le Seigneur a voulu que je puisse aller pour que nous puissions soutenir la communauté et qu'il y ait des églises. Parce que nous devons normalement aller prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle, de façon que les gens puissent entendre et soient sauvés. Merci beaucoup. Et je dirais clairement que dans la communauté, nous avons au moins les statuts, nous avons les règlements intérieurs qui nous régissent. Alors que maintenant, nous avions eu un problème. Le serviteur de Dieu s'est fatigué, mais il y avait maintenant un problème. Qui devrait remplacer? Qui devrait servir la communauté? Qui devrait diriger? Mais le Seigneur ne dort jamais. Lui connaît tout ce qui se passe. Et il connaît au moins qui il pouvait mettre. Parce que même les questions s'est posées. Nous n'étions pas encore sur le banc de la théologie. Nous sommes de retour là, tout le monde église ECC, ou Wapi, Tozala qui wana Jésus revient bientôt, on a assisté à la cérémonie à échange, où Wapi représentant légal, où tout le monde papa Nabiso, Nzamba Benga qui asala ki mosala comme na suka, asilisi achema boko, atiki église na mokambi mususu. Pe chose étonnant, moi na ye mora dans la pasteur, mais pasteur abi Nzamba la kisinga yete, ala kisinga mwana ngata la kisinga moto mususu. Yango na zi moto wana na sali nini na tindeli bino ye na tiki ye na église Nzambe mutalobe église ya ngate église ya Nzambe boza banzimi na ngate boza banzimi ya Nzambe donc na sali musala o papa ebisenga donc eza ba initiative autre faut encourager ba pasteur église est comme le héritage mais boni loka bandinga église est héritage te papa prier Nzambe ebiseka te pona moto mususu alakisi azolobela e Daniel alobela e nani alote aponi moto aponi banzimi nyonso surtout tozala wana tu tolanda maloba tolanda volonté ya Nzambe pe papa ye moko lokaki na ba point de vie na ye apesaki pe biso na ba interview lobaki ke Nzambe mutayebisaki apona même moi na pasteur pa lobaki ke papa sali décision ya yete mais décision ya Nzambe parce que na décision na ya kokwa pona penga na décision na pas kokwa pona pende de connaître za na pembeni mais décision Nzambe bi pona moto mususu waza musika. Voilà, là c'est l'élément au besoin qui tout ça qui descend na Badara. Merci beaucoup. Cette fois-ci nous allons prendre deux pages roses où nous allons souhaiter deux anniversaires à des personnes très chères. On commence par lui, l'homme beau gosse. On dit joyeux anniversaire à Vainqueur Nkwaya. Ah, Vainqueur Nkwaya, happy birthday to you, l'homme. Mobile Moro Kitoko, Boga, charisme. Talayoka do beta biloko otalima na mobile na sarabino soki Nzamba salima na mobile kitoko a osali maelete
sera sali mwana mobali mayele osala kitoko te. Donc yana bato mususu basala bango na ba qualité nyo surtout pour bolake nzamba zwa temps. Là on dit c'est de la part de Ezekiel Modi Congo de Wemsa Télévision. Alors on parle également d'elle Mercedine Kwaya. Mercedine Kwaya, joyeux anniversaire à vous. Il y a un allé qui va botter ma jour moko, mais baza m'a pas saté. Donc Mercedine Kwaya, joyeux anniversaire à vous. C'est de la part de tonton Ezekiel Modi Congo. Que mon Dieu te garde toujours belle, toujours ravissante. Gardez les bisous toujours thé on a kitoko tantine biso kitoko vin apéritif ya sala manja nzambe couleur au izalara tellement n'habitez sur dans le bandit notel moi si besoin biloko moi si moro kitoko moi si moro ya mayele moi si moro avec beaucoup plus de valeur. Alors mesdames et messieurs, pour aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin de notre animation de ce week-end. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine de ce lundi et je serai avec vous avec deux invités. Tu sais que nous avons sujet mikolo yo bokanga motema soko autorité morale le bigana lia ke pana yo panza pour mon makolo nangate. Je suis du camp de la patrouille la mort. Éternel Omega Bazola, merci. Doyen Massiala, merci pour le travail. Alors, quant à moi, je vous retrouve le lundi, 8h juste, dans le cadre de notre tranche d'animation BKL Matin. Au revoir.